Citoyens et citoyennes des réseaux sociaux, bonjour. Je salue tous les abonnés à la chaîne Pastopi et je vous remercie pour votre fidélité. Nous poursuivons un nouvel épisode de Genesis et nous allons nous pencher aujourd'hui sur le chapitre 6 avec la génération du déluge. Et à la première lecture de ce verset dans ce récit, une question nous vient à l'esprit. Le verset 1 de ce chapitre 6 nous dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. La génération du déluge catastrophe naturelle, existentielle et mondiale aux conséquences terribles, nous le verrons par la suite, mais déjà une génération marquée par une civilisation à deux vitesses. Mais ce passage est sujet à des difficultés d'interprétation. Certains ont pensé que les fils de Dieu en question, qui se sont mariés, qui se sont accouplés à ces filles des hommes, étaient des êtres célestes, plus particulièrement des anges déchus. Mais cette thèse a été contredite, et d'ailleurs je ne la soutiens pas parce que, étant des anges par nature, le Seigneur Jésus nous dit en Matthieu 22, verset 30, que lors de la résurrection, ni les hommes ni les femmes ne prendront de mari, ils seront comme les anges dans le ciel. En disant cela, Jésus nous fait comprendre donc que les anges sont des êtres asexués, et donc par conséquent, ils ne peuvent pas avoir de rapport avec un être humain. Ils ne peuvent pas donc se marier. Et donc la thèse selon laquelle les fils de Dieu en question, parce qu'il faut savoir aussi que dans la Bible, le Fils de Dieu a un sens plus large et peut signifier également des anges. Donc, dans ce passage, il n'est pas question des anges. La thèse la plus probable, lorsqu'on étudie le contexte des chapitres précédents, notamment Genèse 4, Genèse 5, on a une indication de taille. Il faut savoir que ce passage fait suite à une civilisation descendante de Caïn. C'est une civilisation qui est marquée par l'urbanisation dont lui-même il en a été un des pionniers. La Bible enseigne que Caïn eut un enfant et il donna il eut un enfant et il bâtit une ville à qui il donna le nom de son enfant. Et donc on le voit en Genèse 4, verset 17. C'est cette civilisation qui va être marquée par des personnages sous lesquels l'histoire fait souvent silence, comme par exemple le mec qui est le père de la polygamie. C'est également dans cette génération, pas celle de Caïn, mais plutôt celle de Seth, que l'on va connaître un certain Mathusalem, qui a d'ailleurs le record de longévité en termes de vie. Il a vécu 969 ans. C'est un record plus que Adam, qui lui a vécu 930 ans. Vous vous imaginez, à lui seul, Mathusalem, c'est pratiquement un millénaire d'existence. La civilisation de Caïn est donc marquée par l'urbanisation, par le développement des infrastructures, par l'immobilier, par la naissance de la métallurgie parmi ses enfants, par la naissance aussi de la musique. C'est donc une société qui est motivée, qui est marquée c'est une société de l'émergence. C'est une société émergente, mais en pleine décadence spirituelle. C'est la raison pour laquelle lorsque Ève a un nouvel enfant avec Adam, puisque Abel a été assassiné par son frère, elle décide de donner à ce nouvel enfant le nom de Seth, qui signifie Dieu m'a donné un autre enfant à la place de Abel. Et la Bible enseigne, d'ailleurs en Genèse 4, verset 25, que lorsque Seth, lui aussi plus tard, eut un fils, c'est alors, il lui donna le nom d'Enoch, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La génération du déluge donc est marquée par une double civilisation. D'un côté, il y a la civilisation de Caïn,
qui est pratiquement mondaine, influencée par le diable. Et d'un autre côté, il y a une civilisation qui recherche Dieu, qui remet Dieu à la place qu'il mérite. Une civilisation qui accepte que Dieu soit Dieu dans sa vie. Ensuite, il y a comme un sorte de brassage, on peut aisément l'imaginer, entre ces deux civilisations. Et je considère, c'est l'interprétation que je soutiens, qu'en Genèse 6, verset 1, que les fils de Dieu en question sont les descendants de Seth et que les filles des hommes sont les descendants de Caïn. Et donc, il y a un accouplement, il y a un mariage entre ces deux civilisations qui vont donner naissance, d'ailleurs, à un autre peuple qui va finir par se rebeller contre Dieu, qui va finir par se détourner de Dieu et qui va être à l'origine de la première grande catastrophe de l'humanité, qui est le déluge. La semaine prochaine, nous reviendrons par rapport à ce chapitre de Genèse 6. Mais pour aujourd'hui, je voulais apporter un éclairage par rapport à l'interprétation qui est faite à ce verset 1, que je considère, bibliquement parlant, à la lumière de toute l'Écriture, les fils de Dieu comme les descendants de, de, de Seth et les filles des hommes comme les descendants de Caïn. À la suite de ce brassage de civilisations, qui d'ailleurs ne va pas plaire à Dieu puisqu'ils vont se marier, la Bible enseigne au chapitre 3 au verset 3 de ce chapitre 6, c'est Dieu même qui le dit, il dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Dieu va donner un décret parce que cette civilisation va plonger dans un déclin moral et spirituel à nul autre pareil. Il est même précisé qu'au verset 5 que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut profondément affligé dans son cœur. La génération du déluge, c'est donc le mariage entre une civilisation de Dieu biblique, celle de Seth, avec une civilisation mondaine. Que Dieu nous en préserve parce que les conséquences peuvent être terribles. J'espère que vous avez apprécié cette petite étude. Vous pouvez également apporter vos contributions, elles seront grandement favorables. Vous pouvez apporter vos critiques, vous pouvez apporter vos commentaires pour enrichir davantage la réflexion et notre méditation de la parole. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode sur notre série d'études sur la génération du déluge, Genesis saison 2. Que Dieu vous bénisse en Christ et pour Christ seul. Amen.